On compare parfois le cerveau à un superordinateur, avec un nombre infini de cartes mères, de nombreuses cartes mémoire, un super microprocesseur. Il nous permet à tous de penser, de réfléchir, de faire des gâteaux, d'aimer, de manger les gâteaux et de se souvenir. Mais il peut arriver qu'à un moment de la vie, on ne sache plus quel est son gâteau préféré, ni même comment le faire, ou qu'on ne se souvienne plus de ses proches. La maladie d'Alzheimer est un sujet de recherche qui occupe de nombreux scientifiques à travers le monde, des biologistes, des biochimistes, des pharmaciens, des médecins. Mais comme le cerveau n'est pas un ordinateur, mais qu'il est constitué de molécules organiques, eh bien, les chimistes comme moi ont un rôle à jouer dans la recherche. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi et comment. Vous le savez certainement, mais vous n'y pensez pas. En ce moment même, dans votre corps, des milliers de réactions chimiques se produisent. Elles sont bien coordonnées et chaque molécule a son rôle, dans ses proportions, tout en équilibre. Un peu comme dans une tarte au citron. Trop de sucre, c'est écœurant. Trop de citron, ça ne va pas non plus, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? J'imaginais bien que je n'étais pas la seule gourmande ici. Donc, dans notre corps, chaque ingrédient est là pour que la recette finale soit comme attendu. Un petit peu d'adénosine triphosphate par-ci, un petit peu de kinase par-là. Et les connexions dans notre cerveau sont bien faites. Parmi les recherches sur la maladie, des scientifiques ont découvert qu'il y avait un ingrédient en excès, la kinase DYRK1A. C'est une protéine. Ils se sont posé la question, est-elle en excès à tous les stades de la maladie? Au début, au milieu, à la fin? Afin de répondre à la question et d'observer la quantité de DYRK, il faudrait la rendre visible dans une IRM, par exemple, en lui fixant un atome spécifique, un peu comme une ampoule qui brillerait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas fixer d'ampoule sur DYRK. Par contre, il existe des ingrédients qui s'accrochent à elle et sur lesquels on pourrait fixer une ampoule. Et une équipe de chimistes du laboratoire Cobra de Rouen a découvert l'ingrédient qui s'accrochait le plus à elle. Et c'est là que j'interviens avec ma thèse. Ma mission est de trouver les bons outils pour fixer l'ampoule sur l'ingrédient. Alors au quotidien, je le fabrique, je lis des notices, j'essaye des outils, je teste, je réfléchis, je reteste. Non pas armée de ma clé de 12 ni de mon tournevis, mais plutôt avec des ballons et des tubes à essai. Et puis la chimie, vous savez, c'est un peu de la cuisine. D'ailleurs, je chauffe même mes réactions au micro-ondes. Alors je cherche les bons ingrédients, leur quantité, le temps, la température de chauffage, qui me permettra de fixer cet atome spécifique afin de mieux comprendre l'impact de DYRK1A dans la maladie d'Alzheimer. Trouver la bonne recette n'est pas chose facile, mais j'aime les défis. Et j'espère avoir aujourd'hui accompli celui de vous avoir un peu plus éclairé sur le rôle de la chimie. Merci beaucoup Alexandra. Merci.